Si vous avez un cœur repentant, si vraiment Dieu voit que vous voulez justement vous retourner vers lui, il vous aidera par tous les moyens pour que vous puissiez y arriver. Donc, sur cette page, on parle de Dieu. Donc, tout est centré sur Dieu, 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 Dieu. Donc, je peux parler des expériences. Enfin, bref, tout ce sera... En fait, c'est vraiment Dieu le centre de cette page. Même si à terme, je mettrai du sport, etc. Mais ce sera toujours avec les louanges de Dieu, etc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si c'est un contenu qui peut vous intéresser. Chaque jour, en fait, on partage des shorts et 3 fois par semaine, il y a des vidéos plutôt longues. Donc les shorts, souvent, ça peut être des versets qu'on va apprendre, lire la Bible de façon ludique, etc. Donc en fait, c'est au fur et à mesure. Donc pour le mois de janvier, c'est vraiment... il y aura 14 vidéos longues et normalement 68 shorts. Ça, c'est mon objectif du mois de janvier. Et bien évidemment, je demanderai à Dieu de m'accompagner parce que seul, bien évidemment que ce sera impossible pour moi de faire 14 vidéos et 68 shorts. Qu'est-ce que je vais raconter? Vous voyez? Donc vraiment, n'hésitez pas à vous tourner vers Dieu. Si vous vous rendez compte que cette année, c'est le moment pour vous de vous tourner vers Dieu, bah, vous tombez sur la bonne page parce que vraiment ici, on parle Dieu, 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 Dieu et Dieu. Bref, je vais prendre mon téléphone pour que ce soit plus simple pour chercher les versets. Mais pour commencer, en fait, vous pouvez aller dans Philippiens, dans Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, je pense que ça va être centré sur ça. En fait, ce ne sera pas trop une méditation, mais vraiment plutôt une sorte de témoignage. Parce que vraiment, pour l'année 2023, je sais que j'ai dit à ma mère, je veux me rapprocher de Dieu, je veux retourner vers Dieu. Il y avait un truc qui me poussait, en fait, pour retourner vers Dieu. Et en fait, je ne le savais pas, mais Dieu allait agir pour que je retourne à lui. Vraiment, le principe de Jonas était extraordinaire parce qu'en fait, votre bouche, donc dans Jacques 3, verset 10, en vrai, je pense que ce sera... Parce qu'en fait, j'ai cherché dans la Bible, mais en vrai, je pense que ce sera plus rapide de chercher dans ma Bible de téléphone pour que ça soit pas trop long. Mais si vous allez dans Jacques 3, verset 10, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc, en fait, votre bouche, quand vous proclamez quelque chose avec votre bouche, ça se réalise, en fait. Donc, si vous dites des malheurs se passera. Si vous dites du bonheur, de bonheur arrivera. Donc, en fait, vous devez, pour l'année 2025, contrôler ce que vous dites. Parce que ce que vous dites se fait. Et en fait, vous devez prendre conscience de cela. Donc, moi, une fois que j'ai dit à ma mère, je veux, pour l'année 2024, je veux me rapprocher de Dieu. Mais on était encore en début... on était peut-être vers septembre, je crois, vers août 2023, vers septembre 2023. Mais je disais à ma mère, je veux me rapprocher de Dieu. Je ne sais pas, mais je veux me rapprocher de Dieu. Et bien Dieu allait faire le nécessaire pour que je me rapproche de lui et de la façon la plus, mais vraiment extraordinairement possible. Bon, je ne peux pas vraiment l'exposer, mais c'est dommage. Mais vraiment, Dieu, oh, il est extraordinaire comme il m'a ramené à Ninive alors qu'en fait j'étais sur la route de Tarsis et je ne le savais même pas. Et vraiment, si cette année, vous vous dites la même chose que pour l'année 2025, vous voulez vous rapprocher de Dieu et que dans votre cœur, vous êtes sincère avec ce que vous dites, même si vous avez l'impression que vous êtes dans le péché, vous baignez dans le péché, mais pire péché qui puisse exister, vous inquiétez pas en fait, vous allez être ramené à Dieu parce que en fait vous avez pris cette décision là et votre cœur y est. Et en fait je ne le savais même pas, je vous ai dit, je vous parle un truc de 2023 et le 30 juin 2024 je me fais baptiser et alors que ça faisait 7 ans que j'habitais en France, j'allais pas vraiment à l'église. À partir d'avril j'ai commencé à aller à l'église, donc je fais avril, mai et en juin du coup je suis allée à l'église. Et en fait c'était vraiment très dur parce qu'en fait ce que vous devez savoir, c'est que quand vous allez vous faire baptiser, eh ben en fait le malin va tout faire pour éviter que vous vous baptisiez parce qu'en fait vous allez mourir et naître à nouveau. Et en fait d'ailleurs il dit en fait si vous êtes pas né de chair, attendez, né des chairs et d'esprit.
si vous êtes de chair, bref, il faudra naître de nouveau et né d'eau et d'esprit. Donc c'est le baptême en fait, parce qu'il y a le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau et le baptême de feu. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, vous devez naître à nouveau. Et en fait, avant que vous alliez naître à nouveau, bon, en fait, le malin va tout faire pour vous empêcher, en fait, de naître à nouveau. Et en fait, vous devez pas regarder sur ça. Vous devez, en fait, lutter contre ça et garder la main de Dieu. Parce qu'en fait, une fois que Dieu, en fait, vous donne sa protection, le malin peut se dandiner, peut faire tout ce qu'il veut. Il ne peut plus vous avoir parce que Dieu ne lui a pas donné autorité sur vous. Donc, prenez autorité et sincèrement, vous allez prendre la bonne décision de vous tourner vers Dieu et que Dieu soit pas une option dans votre vie, mais que soit le centre de votre vie et que tout doit tourner vers Dieu en fait. Et sincèrement, j'ai pris la décision de me baptiser et sincèrement, je me sentais pas forcément prête, mais il y a un truc qui me poussait et franchement, je me suis baptisée et en fait, c'est un truc que depuis février-mars, Dieu me disait de me baptiser, mais j'étais là, non, mais je suis pas prête. Et vraiment, il y a un truc qui me poussait. Et au final, il y a un truc qui m'a poussé à demander à mon église alors que ça faisait que 3 mois. J'étais dans cette église qui m'a poussé à demander, mais comment ça se passe le baptême, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et ça s'est fait plus rapidement que je ne le pensais en fait. Et sincèrement, une fois que c'est fait, vous allez avoir énormément de luttes, vous allez probablement retomber dans vos mêmes péchés, mais en fait, vous devez demander pardon à Dieu et retourner en fait vers lui. Et en fait, plus vous allez justement éloigner les péchés de vous, et ben voilà. Comment résister au mal et il fuira loin de vous. Voilà. Attendez. Voilà. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc en fait, si vous faites le nécessaire, que quelle que soit la tentation que vous avez et que vous dites non, vous résistez même si c'est dur. Par exemple, vous savez que vous êtes quelqu'un, vous aimez boire de l'alcool et que quand vous buvez de l'alcool, vraiment, vous allez faire n'importe quoi, que des péchés et tout. Ben en fait, vous devez éviter de boire de l'alcool. Vous devez éviter d'être dans un entourage avec des gens avec qui vous allez boire de l'alcool et vous allez retomber dans vos péchés. Donc en fait, et c'est comme ça en fait, vous allez petit à petit ne plus consommer l'alcool, donc petit à petit ne plus faire les péchés que vous avez l'habitude de faire. Et en fait, c'est comme ça que vous allez voir que finalement, en fait, la grâce de Dieu va agir dans votre vie. Et en fait, ce sera plus simple pour vous de dire juste non. Le non au début qui était très difficile pour vous de dire, mais en fait, ce sera juste simple de dire non. Et en fait, vous allez même pas vous rendre compte que waouh, en fait, Dieu m'aide, en fait, Dieu m'a libéré. Et c'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte que Dieu vous libère, que Dieu vous a libéré, que l'oiseau s'est échappé du filet de l'oiseleur. Voilà. Le filet, non, le filet s'est rompu. Attendez, c'est dans Psaume ça. Je crois que c'est Psaume 124, verset 7, un truc comme ça, ou je me trompe. Psaume 124, verset 7, j'ai retenu. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. En fait, Dieu a déjà rompu le filet pour vous. En fait, c'est vous qui devez prendre l'action de sortir, en fait. Parce que votre âme, c'est déjà... En fait, notre âme s'est échappée. En fait, vraiment, juste ce passage-là peut faire une longue vidéo. Mais tout ça pour vous dire que, en fait, Dieu vous a déjà libéré. Jésus est mort à la croix pour vos péchés. Donc, en fait, une fois que vous avez péché, vous devez demander pardon et vous devez demander pardon sincèrement et en fait vous serez libéré, mais en fait vous devez prendre aussi cette décision de rester loin de vos péchés. Donc je suis arrivée comme ça sur la vidéo alors que je parlais du coup des miracles de Dieu de 2024, mais ce que je veux vous dire c'est que c'est en commençant par là, je veux me rapprocher de Dieu que du coup je constate tout ça. Vraiment, j'étais loin de me douter qu'il se passerait tout ce qui s'est passé dans ma vie en 2024. Et Dieu a fait tellement de miracles dans ma vie en 2024. C'est-à-dire que il y avait un truc en moi qui poussait à aller vers Dieu. Et en fait, si je n'écoutais pas cette petite voix qui me poussait à aller vers Dieu, j'aurais raté tout ce que je suis en train de vivre cette année pour 2024. Je ne serais même peut-être pas en train de monter cette vidéo. Je ne serais pas en train de vous partager cela. Je ne serais peut-être pas en train, parce que peut-être qu'il y a juste une personne qui regarde cette vidéo-là et qui va justement se sentir touchée et va aller vers Dieu et va du coup débloquer ses bénédictions à elle, etc.
etc. Donc vous voyez, en fait, pour moi, si vous avez un truc au fond de vous qui vous pousse, vous ne savez pas pourquoi, mais ça vous pousse à aller vers Dieu, eh ben, acceptez cet appel-là, entendez-le et passez à l'action, tournez-vous vers Dieu. Et si vous ne savez pas comment vous devez vous tourner vers Dieu, ben demandez tout simplement. Et vous allez me dire, oui, mais ça fait longtemps que je ne prie pas, Dieu va pas me pardonner, c'est impossible, etc. Au contraire, il n'attend que vous. Donc en fait, si là, vous voyez cette vidéo aujourd'hui et vous dites, je ne sais pas comment me tourner vers Dieu, je ne sais pas si Dieu va m'accepter avec tous les péchés que j'ai, etc. Eh ben, j'ai envie de vous dire, vous avez fini d'écouter cette vidéo-là, prenez 5 minutes et priez, repentez-vous, demandez à Dieu pardon pour tout ce que vous avez pu faire et qu'il puisse se révéler à vous, puis qu'il puisse se montrer à vous et qu'il puisse vous aider en fait à tourner vers lui, comment vous devez faire, etc. Parce qu'en fait, je peux vous dire quelque chose, mais en fait, ça ne marche pas forcément pour tout le monde. Chaque personne a sa destinée, chaque personne a sa façon, en fait, que Dieu va les appeler. Donc, en fait, votre appel, ça va se passer, ça c'est entre vous et Dieu. Mais tout ce que je peux vous donner comme conseil, c'est qu'une fois que vous avez tout regardé cette vidéo-là et que vous avez ce truc en vous qui vous dit oui, je veux me tourner vers Dieu, je veux vraiment prendre Dieu au sérieux dans ma vie pour cette année 2025, eh ben prenez le temps, priez. Et même si vous ne savez pas trop quoi raconter, etc., juste rappelez-vous que Dieu, en fait, vous attend, vous, et que peu importe l'état dans lequel que vous êtes, vous pouvez vous tourner vers Dieu et demander pardon. Et même si vous avez déjà été baptisé et puis vous êtes retourné dans le monde, ben retournez à Dieu, demandez-lui pardon et franchement, soyez d'un cœur repentant et en fait, vous allez voir que votre vie va changer parce qu'en fait, vous avez pris la décision et la bonne décision d'avoir Dieu dans votre vie. Donc j'espère que cette vidéo vous a édifié et j'espère que franchement, vous aurez pris la bonne décision pour que votre année 2025 soit la meilleure possible. Mais encore une fois, ne cherchez pas ce qu'il y a dans la main de Dieu, mais cherchez la main de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez la différence. C'est-à-dire que vous n'allez pas attendre la bénédiction que Dieu va vous donner, mais que vous allez vraiment chercher Dieu pour qui il est et pas pour ce qu'il va vous donner. Donc ne cherchez pas la création, cherchez le Créateur. Car quand vous allez chercher le Créateur, la création arrivera, mais vraiment en abondance. Donc cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Je vous donne juste le passage, mais normalement c'est dans Matthieu. C'est Matthieu. Je vous avouerai que cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est Matthieu. Ah, je ne le trouve pas. Mais normalement, c'est dans Matthieu. C'est Matthieu, c'est le début de Matthieu. C'est genre... ouais, homme des cieux est semblable. Attendez. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Voilà. C'est Matthieu normalement. Ah, Matthieu 6, verset 33. Je savais que c'était genre au début. Je savais pas. Oui, exactement. Je savais que c'était au début. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc, prenez le temps de vous repentir, de vous retourner vers Dieu et demander à Dieu de se révéler à vous. Et vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous sentez avant cette vidéo, comment vous étiez et comment vous sentiez après la vidéo. Et n'hésitez pas à partager avec quelqu'un de votre entourage qui aimerait se tourner vers Dieu pour cette année 2025. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout, prenez soin de vous comme à l'accoutumée.